J'étais debout dans ma cuisine ensoleillée, la même cuisine où j'avais organisé d'innombrables dîners de famille, construit mon entreprise de traiteur à partir de rien et pris soin de ma grand-mère pendant ces derniers jours. La lumière du matin projetait de longues ombres sur le plancher en bois qu'elle m'avait aidé à restaurer, rendant l'espace presque surréaliste. Je m'appelle Sarah Mitchell, et à 35 ans, je ne m'attendais jamais à être expulsée de ma propre maison par ma propre famille. Ne sois pas si surprise, a interrompu mon frère, James, à ses côtés, son bras protecteur autour des épaules de sa femme, Lisa. De toute façon, tu utilises à peine cet endroit, toujours en voyage pour tes événements de traiteur. Lisa a besoin d'un logement convenable maintenant que le bébé arrive. Le bébé, bien sûr. La grossesse de Lisa était devenue la dernière excuse de la famille pour donner à mon frère tout ce qu'il voulait, comme il l'avait fait pendant toute notre enfance. J'ai pris une lente gorgée de mon café, savourant le bref éclair d'incertitude qui a traversé le visage de ma mère face à mon calme. Et vous pensiez que vendre mon appartement était la solution? Eh bien, techniquement, il ne t'appartient plus, a déclaré ma mère, sortant un dossier de papier. Ton père et moi avons gardé nos noms sur l'acte lorsque tu as emménagé, tu te souviens? Pour des raisons fiscales. Son sourire est devenu prédateur. Nous avons signé les papiers hier. Lisa et James prennent possession dans 30 jours. J'ai pensé à la dernière conversation que j'avais eue avec ma grand-mère quelques semaines seulement avant sa mort. Elle était assise dans cette même cuisine, les yeux vifs malgré sa santé défaillante. Ils essaieront de te le prendre, m'avait-elle averti. Ta mère ne m'a jamais pardonné de ne pas lui avoir donné cet immeuble lorsqu'elle a épousé ton père. L'appartement avait appartenu à la famille de ma grand-mère pendant des générations, tout l'immeuble, en fait, une magnifique structure d'avant-guerre dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville. Ma mère y avait grandi, espérant hériter du tout. Mais ma grand-mère avait d'autres projets. Je sais ce que tu as fait de l'argent que je t'ai donné, m'a-t-elle dit ce jour-là, me regardant pétrir la pâte pour ses petits pains préférés, en investissant dans ton entreprise, en construisant quelque chose de réel, pas comme James avec ses startups ratées et Lisa avec sa marque de style de vie Instagram. Elle a sorti son sac à main, en sortant une enveloppe. Garde ça précieusement. Ne le dis à personne avant d'avoir besoin de le faire. Maintenant, debout dans ma cuisine face à la trahison de ma famille, je sentais le poids de cette enveloppe dans le tiroir de mon bureau à l'étage. En fait, ai-je dit, gardant ma voix ferme, nous devrions probablement discuter de quelque chose. Je me suis dirigée vers mon bureau, consciente de leurs regards impatients derrière moi. Ma mère n'avait jamais approuvé que je transforme la deuxième chambre en espace de travail. Une dame convenable a besoin d'une chambre d'amis convenable, avait-elle reniflé. Je suis revenue avec mon propre dossier, usé sur les bords mais méticuleusement conservé. Avant que nous ne parlions de mon déménagement, vous voudrez peut-être voir ceci. Qu'est-ce que c'est? A demandé Lisa, prenant la parole pour la première fois. Elle avait l'air mal à l'aise, une main reposant sur son ventre à peine visible. Le véritable acte, ai-je simplement déclaré, le déposant sur le comptoir, et la preuve de propriété de l'immeuble voisin. Le visage de ma mère a pâli en lisant les documents, 2 propriétés, toutes 2 transférées à mon nom il y a 3 ans, signées et notariées de la signature indubitable de ma grand-mère. L'appartement n'avait jamais appartenu à mes parents. Ma grand-mère avait gardé leur nom sur le bail pour maintenir la paix, mais la propriété m'était revenue directement. Ceci ne peut pas être légal, a lancé ma mère, sa façade composée se fissurant. Oh, si, c'est légal, l'ai-je assuré. Monsieur Patterson s'en est occupé personnellement. La mention de l'avocat de longue date de ma grand-mère l'a fait frissonner. Vous voudrez peut-être vérifier la validité de votre vente à Lisa et James. Il est difficile de vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. James a saisi les papiers, son visage prenant une teinte intéressante de rouge. Tu savais tout le temps? Tu nous as laissé aller de l'avant avec la vente? J'ai appris vos plans il y a des semaines, ai-je admis. Grand-mère disait toujours qu'il vaut mieux laisser les gens montrer leur vraie couleur. Le silence dans ma cuisine était assourdissant. Lisa s'était affaissée sur l'un de mes tabourets de bar, ayant l'air malade. Ma mère regardait toujours l'acte comme si elle pouvait le changer par pure force de volonté. Tu aurais dû nous le dire, a-t-elle finalement dit, sa voix tendue par la colère. Comme vous auriez dû me dire que vous vendiez ma maison, ai-je répondu,
La maison où j'ai vécu pendant 10 ans, la maison où j'ai pris soin de grand-mère alors qu'aucun de vous ne le ferait. Les souvenirs ont jailli, les nuits tardives à équilibrer mon entreprise de traiteur naissante avec les soins de grand-mère, James trop occupé avec sa dernière entreprise pour aider, mes parents voyageant commodément pendant les mois les plus difficiles. J'avais mis ma vie en pause pendant qu'ils continuaient comme d'habitude, sur de leur hypothèse que l'immeuble finirait par leur appartenir. Que sommes-nous censés faire maintenant ? A demandé Lisa à voix basse. Nous avons déjà vendu notre appartement. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Lisa avait toujours semblé être entraînée par la dynamique de ma famille, essayant de plaire à tout le monde. Je ne suis pas impitoyable, ai-je dit. L'immeuble voisin a un logement vacant au 3e étage, la même disposition que celui-ci, en fait. Vous pouvez le louer au prix du marché. Louer. James a explosé. Vous trouvez autre chose dans le quartier, ai-je doucement demandé. J'ai entendu dire que le nouvel immeuble de luxe en bas de la rue a des ouvertures. Bien sûr, leurs 2 pièces commencent au double de ce que je propose. Ma mère s'est soudainement levée, ramassant ses papiers avec des mains tremblantes. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Ta grand-mère n'avait pas le droit. Elle avait tout à fait le droit, l'ai-je interrompu. Cet immeuble était son héritage, et elle a choisi comment le transmettre. Maintenant, si vous me le permettez, j'ai un rendez-vous avec mon gestionnaire immobilier pour discuter de quelques mises à jour du système de sécurité. Je les ai vus partir, remarquant comment James ne me regardait pas dans les yeux, comment Lisa s'est attardée un instant comme si elle voulait dire quelque chose avant de les suivre. Ma mère a été la dernière, s'arrêtant à la porte. Tu as changé, a-t-elle dit, et je n'ai pas pu distinguer s'il s'agissait d'une accusation ou d'une constatation. Non, ai-je répondu. J'ai simplement cessé de prétendre être celle que vous vouliez que je sois. Après leur départ, j'ai parcouru mon appartement, touchant les murs que ma grand-mère et moi avions peints ensemble, regardant par les fenêtres où nous avions vu d'innombrables couchers de soleil. Dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti son enveloppe, maintenant vide de ses documents cruciaux mais contenant toujours sa dernière lettre pour moi. Souviens-toi, avait-elle écrit, parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être préparé. Et parfois, le plus grand cadeau que nous puissions faire est de laisser les gens assumer les conséquences de leurs propres actes. J'ai souri, pensant à comment elle avait vu cela venir il y a des années. Mon téléphone a vibré, un SMS de Lisa, on peut parler de l'appartement d'Aix en grave côté ? Nous 2 seulement ? Peut-être, ai-je pensé, quelque chose de bien pourrait sortir de tout cela après tout. Mais d'abord, j'avais un système de sécurité à mettre à jour. Après tout, comme le disait toujours grand-mère, être préparé signifiait rester préparé. Dehors, la ville animée continuait, insensible au drame qui venait de se dérouler dans ma cuisine. J'avais du travail à faire, une entreprise de traiteurs à diriger, des propriétés à gérer et une famille à tenir à distance. Mais pour l'instant, je suis simplement restée debout dans ma cuisine, dans ma maison, et je me suis permise de ressentir la tranquille satisfaction de rester ferme. Les jours suivants ont apporté une vague d'activité à laquelle je ne m'attendais pas. D'abord sont arrivés les appels furieux de mon père, qui avait été commodément absent lors de la confrontation initiale. Ta mère est hors de ses gonds, a-t-il dit, sa voix avec ce ton familier de déception. Comment as-tu pu ainsi déshonorer la famille ? J'étais dans ma cuisine de traiteur, préparant pour un mariage de week-end quand il a appelé. Déshonorer la famille ? Ai-je répété, plaçant soigneusement des rosettes sur un gâteau à 3 étages. Pour être propriétaire ? Ou pour les empêcher de vendre illégalement ma maison ? Ne sois pas difficile, Sarah. Nous essayons d'aider ton frère. La famille aide la famille. Curieux, ai-je dit, reculant pour examiner mon travail. Je ne me souviens pas que l'un de vous m'ait aidé lorsque je dormais sur un lit de camp dans la chambre de grand-mère pendant ces derniers mois, ou lorsque je construisais mon entreprise à partir de rien. Le silence à son extrémité parlait de lui-même. Finalement, il a soupiré. Ta mère veut parler à notre avocat pour contester l'acte. Elle peut essayer, ai-je répondu calmement. Monsieur Patterson a toute la documentation, y compris des vidéos de grand-mère signant les papiers et expliquant ses décisions. Mais bon, s'ils veulent gaspiller de l'argent en honoraires d'avocat au lieu d'accepter simplement la réalité, c'est leur choix. Après qu'il ait raccroché, j'ai reçu une visite attendue.
Lisa était debout maladroitement à la porte de ma cuisine, paraissant plus petite d'une certaine manière sans James ni ma mère la flanquant. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, une main reposant sur son léger ventre de bébé. J'ai apporté des offrandes de paix. Elle a levé un sac de ma boulangerie préférée. J'ai indiqué un tabouret près du comptoir de préparation. Il vaut mieux que ce soit vos tartelettes au citron. Elle a réussi un petit sourire, sortant la boîte blanche familière et les croissants au chocolat. Je me souviens que tu mangeais cela à cause du stress pendant la saison des mariages l'année dernière. Nous sommes restés assises en silence un instant, l'odeur douce du beurre et du sucre se mêlant au gâteau à la vanille sur lequel je travaillais. Finalement, Lisa a parlé. Je ne le savais pas, a-t-elle dit à voix basse, rien de tout ça. James m'a dit que tes parents allaient nous donner l'appartement comme cadeau de bébé. Je n'aurais jamais pensé. Elle s'est interrompue, ayant l'air perdu. Tu n'aurais jamais pensé qu'ils essayaient de me le voler, ai-je terminé pour elle. Elle a frissonné mais a acquiescé. James a dit qu'ils en avaient discuté avec toi, que tu étais d'accord pour déménager dans un endroit plus petit puisque ton entreprise occupe beaucoup de ton temps de toute façon. Elle jouait avec un croissant, sans rencontrer mon regard. J'aurais dû te le demander directement. J'ai pensé à Lisa, qui était entrée dans notre famille il y a 4 ans les yeux brillants d'étoiles, si désireuse de plaire à tout le monde. J'avais vu comment ma mère et James l'avaient lentement façonnée à leur idéal, la poussant à quitter son travail d'institutrice parce qu'une épouse convenable n'a pas besoin de travailler, l'encourageant à avoir un goût coûteux parce que les apparences comptent dans cette famille. L'appartement d'à accent grave côté, ai-je dit, me surprenant moi-même, l'offre est toujours valable. 3e étage, même disposition. Les locataires précédents viennent de déménager, et je prévoyais de le rénover avant de le mettre sur le marché. Lisa a levé les yeux avec espoir, des larmes brillant dans ses yeux. Vraiment ? Même après ? À une condition, ai-je dit fermement. Ça reste entre nous. Pas de manipulation familiale, pas de course à ma mère avec chaque détail. Si toi et James voulez le louer, c'est un accord commercial. Je vous donnerai un prix juste, mais j'attends que tout soit professionnel. James n'aimera pas ça, a-t-elle admis. Il pense que la famille ne devrait pas avoir à payer la famille. Et comment ça lui réussit, ai-je demandé, pensant à sa série d'entreprises ratées, chacune financée par la patience apparemment sans fin de mes parents. Il est peut-être temps de faire autrement. Lisa est restée silencieuse longtemps, frottant distraitement son ventre. Je peux le voir ? L'appartement ? J'ai pris mes clés. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. L'immeuble voisin était une image miroir du mien, construit par le même architecte dans les années 1920. L'appartement du 3e étage avait besoin de travaux, plancher en bois rayé, cuisine démodée, mais les fondations étaient bonnes. De grandes fenêtres remplissaient l'espace de lumière naturelle, et la disposition était parfaite pour une famille en pleine croissance. Il est magnifique, a respiré Lisa, passant sa main le long de la moulure d'origine. Même comme ça, il est magnifique. Il a besoin d'être mis à jour, ai-je reconnu, mais de toute façon, je prévoyais une rénovation complète. Si vous êtes intéressé, vous pourriez donner votre avis sur les finitions, le rendre à votre goût. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Pourquoi es-tu si gentille avec moi ? Après ce que nous avons essayé de faire ? Parce que tu es la seule qui s'est excusée, ai-je simplement dit, et parce que je pense que tu pourrais être prête à cesser de laisser les autres prendre tes décisions pour toi. Juste à ce moment-là, nos 2 téléphones ont vibré, le chat de groupe familial que j'avais mis en sourdine des jours auparavant. Ma mère avait envoyé un long message sur une réunion familiale d'urgence ce week-end. Ton père et moi avons pris quelques décisions concernant l'avenir des 2 propriétés. Votre présence est obligatoire. Lisa m'a regardé, la panique brillant sur son visage. Qu'est-ce qu'il prépare ? J'ai effacé le message sans lire plus loin. Rien qui importe. Ils ne sont pas propriétaires de ces immeubles, tu te souviens ? Ils peuvent préparer tout ce qu'ils veulent. James s'attendra à ce que j'y aille, a-t-elle dit à voix basse. Ils s'attendront tous à ce que nous présentions un front uni contre toi. Et qu'est-ce que tu veux ? Elle a regardé l'appartement à nouveau, assimilant le potentiel de l'espace. Je veux prendre mes propres décisions, a-t-elle finalement dit. Je veux que mon bébé grandisse dans une maison qui soit la nôtre,
vraiment la nôtre, même si nous la louons, pas quelque chose qui a été pris à quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rédigé un courriel rapide à mon entrepreneur. Je peux avoir les plans de rénovation prêts pour la semaine prochaine, bail standard, loyer au prix du marché, premier mois gratuit pendant les travaux. Mais Lisa, j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle me regarde dans les yeux, cela doit être ta décision, pas celle de James, pas celle de ma mère, la tienne. Elle s'est redressée, ayant l'air plus sûre d'elle que je ne l'avais vue depuis des années. Je voudrais voir ses plans lorsqu'ils seront prêts. Alors que nous descendions les escaliers, j'ai reçu un autre SMS, cette fois de mon père, ta mère est en train d'étudier des options légales. Ne nous oblige pas à aller plus loin. Je le lui ai montré à Lisa, qui a secoué la tête. Ils ne savent vraiment pas quand s'arrêter, n'est-ce pas? Non, j'ai acquiescé, mais ils sont sur le point de l'apprendre. En regardant l'expression déterminée de Lisa, je me suis rendu compte que quelque chose était en train de changer. La dynamique familiale qui avait autrefois semblé immuable commençait à se fissurer, révélant de nouvelles possibilités en dessous. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger ma propriété, peut-être qu'il s'agissait de briser des schémas qui auraient dû être brisés il y a longtemps. Tu veux m'aider à finir de décorer ce gâteau de mariage, ai-je demandé à Lisa. Il me semble que tu étais assez douée pour arranger les fleurs avant que ma mère ne décide que ce n'était pas assez sophistiqué pour toi. Son sourire était véritable cette fois-ci. J'aimerais ça. Et Sarah, merci. Non seulement pour l'appartement, mais aussi pour m'avoir montré qu'il y avait une autre façon de gérer les choses. Alors que nous retournions dans ma cuisine, j'ai repensé aux paroles de ma grand-mère. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, il s'agit de montrer aux autres comment se libérer aussi. La réunion familiale était prévue pour le dimanche après-midi dans la vaste maison de banlieue de mes parents. Je n'avais pas prévu d'y assister jusqu'à ce que Lisa m'appelle en pleurs la veille au soir. Il prépare quelque chose, a-t-elle murmuré. James continue d'avoir des appels privés avec l'avocat de ton père. Il parle de contester l'héritage, affirmant que grand-mère n'était pas compétente lorsqu'elle t'a tout signé. Je me suis assise dans mon bureau, regardant la photo encadrée de grand-mère et moi à l'inauguration de mon entreprise de traiteur. Qu'ils essaient, ai-je dit calmement. Monsieur Patterson a des enregistrements vidéo de chaque réunion, chaque signature. Grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait. Il y a plus, a continué Lisa. Ils veulent utiliser ma grossesse, disant que nous avons plus droit aux propriétés parce que nous formons une famille. James ne sait pas que je te dis ça. J'ai pensé à Lisa qui affrontait ma famille pour la première fois, choisissant la vérité plutôt que la loyauté. Merci de m'avoir prévenu. Tu seras là demain? Oui, a-t-elle dit fermement, et j'en ai fini de jouer à leur jeu. Le dimanche est arrivé avec un temps d'automne parfait, le genre de journée que grand-mère aurait adoré. Je suis arrivée chez mes parents exactement à l'heure, remarquant la collection de voitures qui était déjà là. Toute la famille s'était réunie pour le spectacle. À l'intérieur, la tension était si forte qu'on pouvait la couper au couteau. Ma mère était assise dans son fauteuil préféré comme une reine présidant la cour, mon père debout derrière elle. James marchait de long en large près de la fenêtre, tandis que plusieurs tantes et oncles remplissaient les sièges restants. Lisa était assise un peu à l'écart, rencontrant mon regard lorsque je suis entrée. Sarah, a dit ma mère froidement, je suis heureuse que tu aies décidé de te joindre à nous. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, ai-je répondu, restant debout, même si je suis curieuse de savoir pourquoi nous sommes là, puisque la situation de la propriété est déjà réglée. Mon père a fait un pas en avant, tenant un dossier d'apparence familière. Nous avons passé en revue les circonstances des décisions de ta grand-mère. Notre avocat a des préoccupations concernant son état mental au cours de ces derniers mois. Sérieusement? J'ai gardé ma voix calme, les mois où je m'occupais d'elle pendant que vous étiez tous trop occupés. Tu l'as manipulée, a lancé James, tu l'as retournée contre nous alors qu'elle était vulnérable. Avant que je ne puisse répondre, Lisa s'est levée. Non, elle ne l'a pas fait. J'étais là parfois, vous vous en souvenez? Quand aucun de vous ne lui rendait visite? Grand-mère était plus aiguë que jamais. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La pièce est tombée silencieuse. James a regardé sa femme sous le choc. Lisa, assieds-toi. Cela ne te concerne pas. N'est-ce pas?
Elle s'est déplacée pour se tenir à mes côtés. Vous essayez de voler une maison en utilisant notre bébé comme excuse. Je ne ferai pas partie de ça. Le visage de ma mère s'est obscurci. Lisa, ma chère, tu es contrariée. Les hormones de grossesse, pas. Lisa l'a interrompu. N'essaie pas de me minimiser. Sarah nous a offert un bel appartement, un loyer équitable, la possibilité de faire notre propre maison. Mais ce n'est pas assez pour toi, n'est-ce pas? Tu dois tout avoir, tout contrôler. J'ai sorti mon téléphone, mettant une vidéo en file d'attente. Avant que cela n'aille plus loin, vous devriez voir quelque chose. Je me suis connectée à la télévision, et soudainement le visage de grand-mère a rempli l'écran. J'enregistre ceci, a-t-elle dit dans la vidéo, parce que je connais ma fille. Elle ne m'a jamais pardonné de ne pas lui avoir donné le contrôle des immeubles lorsqu'elle s'est mariée. Mais la propriété ne concerne pas seulement la propriété, il s'agit de l'administration. Sarah comprend cela. Elle a construit quelque chose de réel, elle a aidé d'autres à construire leurs rêves aussi. Les propriétés sont les siennes, totalement et légalement. Toute tentative de contester cela ne fera que révéler leur propre cupidité. La vidéo a continué, montrant grand-mère déclarant clairement ses souhaits, signant des documents, Monsieur Patterson vérifiant tout. Quand elle s'est terminée, le silence était assourdissant. Il y a plus, ai-je dit à voix basse, des années de documentation. Voudriez-vous voir les évaluations médicales confirmant sa compétence, les déclarations de témoins? Jusqu'où voulez-vous aller? Mon père a laissé tomber son dossier. Le visage de ma mère était devenu pâle, mais c'est James qui m'a surprise. Tu savais, a-t-il dit à Lisa. Tu savais pour l'appartement d'Alexandra Côté? Tu as parlé avec elle? Lisa s'est redressée. Oui, parce qu'elle est la seule qui a été honnête, la seule qui nous a offert une véritable opportunité, pas des stratagèmes et de la manipulation. Les plans de rénovation sont prêts, ai-je ajouté, si vous êtes toujours intéressés. Mais cela s'arrête maintenant. Plus de contestation, plus de menaces. Les immeubles sont à moi, et c'est définitif. Ma mère s'est brusquement levée. Je pense que nous devrions tous partir. Nous avons besoin de temps pour traiter cela. Alors que nous sortions, Lisa m'a attrapé le bras. Je voudrais voir ces plans de rénovation, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre, pour notre nouvelle maison. Dehors, le soleil d'automne se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse. Lisa et moi avons marché vers nos voitures ensemble, laissant derrière nous les sons de la dispute de la maison. Tu sais qu'ils ne nous pardonneront jamais, a-t-elle dit. J'ai pensé aux paroles de grand-mère sur l'administration, sur la construction de quelque chose de réel. Peut-être. Mais nous allons construire quelque chose de mieux à leur place. 6 mois plus tard, j'étais debout dans l'appartement nouvellement rénové d'Alexandra Côté, regardant Lisa arranger des fleurs fraîches dans la cuisine éclairée par le soleil. Son ventre de femme enceinte était beaucoup plus proéminent maintenant, et la chambre de bébé au bout du couloir était prête et attendait. La rénovation avait transformé l'espace en quelque chose de magnifique, de chauds planchers en bois, des espaces ouverts et une cuisine qui rivalisait avec la mienne. Les comptoirs en marbre valaient chaque centime, a dit Lisa, ajustant une tige dans son arrangement. Elle avait redécouvert son amour pour l'arrangement floral, commençant même une petite entreprise parallèle en concevant des centres de table pour mes événements de traiteur. Bien que James s'adapte toujours au paiement du loyer, les mois qui ont suivi la confrontation familiale ont apporté des changements importants. James, confronté à la perte du soutien de sa femme et de la sécurité financière de ses parents, avait finalement trouvé un vrai travail dans une société de conseil. Il ne me parlait toujours pas, mais Lisa a dit qu'il était différent à la maison, plus concentré, moins prétentieux. Mes parents avaient d'abord essayé le traitement silencieux, puis les voyages de culpabilité larmoyants, et enfin l'acceptation à contre-cœur. Le tournant est arrivé pendant les vacances lorsque ma mère est apparue à ma porte, ayant l'air plus âgée et inhabituellement peu sûre d'elle. J'ai réfléchi à ce que ta grand-mère a dit, a-t-elle admis, sans me regarder dans les yeux, sur l'administration, sur la construction de quelque chose de réel. Elle avait pris une grande inspiration. Je n'ai rien construit. J'espérais juste qu'on me donne les choses. Maintenant,
voyant Lisa se préparer pour sa prochaine baby shower, le premier événement familial depuis la confrontation, j'ai pensé à combien les choses avaient changé. Ta mère a confirmé sa présence, a dit Lisa, lisant dans mes pensées. Elle a demandé si elle pouvait apporter ses carrés au citron. J'ai levé un sourcil. Les fameux carrés au citron dont elle n'a jamais partagé la recette? Elle s'est proposée à me montrer comment les faire, a souri Lisa. Des petits pas, n'est-ce pas? Mon téléphone a vibré, un message de mon gestionnaire immobilier concernant un locataire de longue date qui avait besoin de quelques travaux d'entretien. Sous mon administration, les 2 immeubles avaient prospéré. J'avais lancé un programme qui aidait les propriétaires de petites entreprises à louer des espaces commerciaux à des prix raisonnables, voyant de nouveaux rêves prendre racine et grandir. Mademoiselle Mitchell. Une voix a appelé du couloir. C'était Maria, l'une de mes locataires commerciales, qui dirigeait une entreprise prospère d'arrangements floraux dans l'immeuble. J'ai apporté les rideaux pour la chambre de bébé et quelques empanadas de la recette de ma grand-mère. C'était la communauté que grand-mère avait imaginée, des gens se soutenant mutuellement, construisant quelque chose ensemble. Alors que Lisa et Maria discutaient des rideaux, partageant de la nourriture et des histoires, je me suis faufilée dans mon propre appartement. Dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais la dernière lettre de grand-mère. Le papier était usé maintenant, mais ses paroles restaient claires. La propriété est plus que des briques et du mortier, ma chère. Il s'agit de créer des espaces où les gens peuvent grandir, où les communautés peuvent prospérer. Tu comprends cela d'une manière que ta mère n'a jamais comprise. Un coup à ma porte a interrompu mes pensées. À ma surprise, c'était James. On peut parler, a-t-il demandé, ayant l'air mal à l'aise mais déterminé. De tout. Nous nous sommes assis dans ma cuisine, le même espace où tout cela avait commencé il y a des mois. James regardait sa tasse de café, rassemblant ses pensées. Lisa est plus heureuse que je ne l'ai jamais vue, a-t-il finalement dit. L'appartement, son entreprise de fleurs, même la façon dont elle affronte maman maintenant. Je ne me suis pas rendu compte à quel point nous étions tous étouffés sous ses attentes. Et toi, ai-je demandé avec prudence. J'apprends, a-t-il admis. Un vrai travail, de vraies responsabilités, c'est différent, difficile parfois, mais mieux. Il a levé les yeux. Je suis désolée, Sarah, d'avoir essayé de te prendre ta maison, de ne pas les avoir affrontés avant. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré à nouveau, un autre message du gestionnaire immobilier, cette fois concernant un possible locataire commercial, une petite boulangerie qui cherchait à s'agrandir. Tu veux voir quelque chose, ai-je demandé à James, quelque chose que grand-mère avait compris et que j'ai mis du temps à apprendre. Je l'ai emmené dans les espaces commerciaux, le présentant à Maria dans son atelier d'arrangements floraux, à la librairie du vieux Monsieur Chen, à la nouvelle galerie d'art qui exposait des artistes locaux. Chaque espace avait une histoire, un rêve qui se construisait. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, ai-je expliqué, pas seulement d'être propriétaire d'une propriété, mais de créer des espaces où les gens peuvent réussir, où ils peuvent être indépendants. James est resté silencieux un instant. Comme Lisa avec ses fleurs, comme toi avec ton traiteur. Exactement. Je me suis tournée pour le regarder. L'appartement n'a jamais été seulement une question d'avoir un endroit où vivre, il s'agissait d'avoir la liberté de construire quelque chose qui soit le sien. Plus tard ce soir-là, alors que j'aidais Lisa à terminer les préparatifs de la baby shower, j'ai pensé à la famille, non seulement à celle dans laquelle nous naissons, mais à celle que nous construisons autour de nous. Maria avait apporté plus d'empanadas, Monsieur Chen avait contribué avec des thés spéciaux pour la fête, et même ma mère avait appelé pour demander si elle pouvait venir tôt pour aider à la préparation. J'ai invité les vieilles amies de grand-mère. Ils continuent de te demander, tu sais, m'a dit Lisa, plaçant des cartes de nom sur la table des cadeaux. Elles sont fières de la façon dont tu as géré tout cela. Le lendemain matin, j'étais debout dans ma cuisine à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Par la fenêtre, je pouvais voir la lumière du soleil matinal frapper les 2 immeubles, les trottoirs déjà occupés par des gens se dirigeant vers leur travail ou l'école. Dans quelques heures, ces mêmes rues seraient remplies de parents et d'amis, célébrant une nouvelle vie, de nouveaux commencements. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un message de ma mère, j'ai besoin d'aide pour me préparer. J'ai apporté les carrés au citron et la recette. J'ai souri,
pensant aux paroles de grand-mère sur l'administration et la croissance. Parfois, rester ferme ne consiste pas seulement à conserver ce qui est à soi, il s'agit de créer de l'espace pour que chacun puisse grandir en de meilleures versions de lui-même. Dehors, la ville s'éveillait. Dans quelques heures, ma maison serait remplie des sons de la célébration, une famille essayant de guérir, une communauté se rassemblant. Les immeubles restaient forts et hauts, comme ils l'avaient fait pendant des générations, mais ils contenaient maintenant de nouvelles histoires, de nouveaux rêves. Et cela, je me suis rendu compte, était le plus grand héritage de tous. En regardant les deux propriétés maintenant, j'ai compris ce que grand-mère avait su tout le temps, il ne s'agissait jamais de tenir les autres à l'écart, il s'agissait de construire quelque chose qui valait la peine d'être partagé, qui valait la peine d'être préservé, un héritage non seulement de propriété mais aussi de possibilités. Le soleil du matin a frappé les fenêtres des deux immeubles, les faisant briller comme des phares dans la lumière matinale. En bas, Maria ouvrait sa boutique, Monsieur Chen rangeait des livres dans sa vitrine, et Lisa était probablement déjà levée en train d'arranger des fleurs pour la baby shower. C'est ainsi que la victoire se présentait vraiment, non seulement gagner une bataille, mais créer quelque chose de mieux en passant, quelque chose qui durerait longtemps après que les conflits soient oubliés. J'ai ouvert mon chat de groupe avec Lisa et Maria, petit déjeuner avant que le chaos ne commence ? Je fais du café. Leurs réponses sont arrivées rapidement, enthousiastes et chaleureuses. Dans ma cuisine, j'ai allumé la cafetière, j'ai sorti des gâteaux frais et j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air du matin. C'était le foyer, non seulement l'appartement mais toute la communauté que nous avons construite. Et cette fois, elle était construite sur une base assez solide pour durer.